côté, au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, fêtant du mois de mars, comment nous y est, comment nous avons comment activité y est, comment expérience y est, comment foi nous y est, en bon Dieu, comment circonstances y est, est-ce que nous avons de bon courage par la grâce de Dieu, c'est ça que nous souhaitons dans la paix et la grâce de Dieu, qui doit multiplier chaque jour envers nous, qui doit renouveler, parce que Dieu est fidèle, l'a fait, mais nous-mêmes, nous devons mettre nous dans les conditions et nous devons mettre nous attentifs pour que nous soyons capables de ressentir ça, parce que depuis nous gagnons sentiment ça, eh bien, ça fait toute une différence dans l'attitude nous face aux vicissitudes de la vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, c'est 13 mars 2025 pour la rubrique d'anniversaire. Nous avons à pénétrer la famille, la maison de la famille Fils-Aimé pour nous saluer frère Jose Fils-Aimé et nous souhaiter le joyeux anniversaire de la part de sa femme Louise Land et qui arrivait joindre nous par le truchement de Madame Josie Amboise Michel pour que nous soyons capables de célébrer Monsieur Jose Fils-Aimé à qui nous souhaitons joyeux anniversaire et nous souhaitons ardemment qu'il soit capable d'expérimenter la relation avec Dieu pour que les jours à venir soient les meilleurs de son existence, que bon Dieu capable avec vous, lui-même de qui découle tout d'un parfait, tout cadeau excellent, frère Jose Fils-Aimé, que bon Dieu capable de bénir. Nous avons aller conduit par la sœur Caroline Amboise pour nous retrouver Madame Dani Michel qui a fêté un nouveau printemps aujourd'hui, que bon Dieu capable de bénir. Sœur Dani Michel, que vous capable d'expérimenter cette journée comme celle que l'Éternel a faite, étant pour toi un sujet d'allégresse et de joie, mais pas seulement cette journée, mais toutes les journées restantes de ton existence sur terre, que tu es capable de jouir du bonheur de la part de notre Dieu. Nous pourrons saluer aussi sur la demande de Madame Emmanuel Cher-Enfant Basile, Madame Pasteur Robin Basile, nous avons salué Mamie Esther Petit. Mamie Esther Petit qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui, que bon Dieu est capable d'ajouter des jours à des jours et que est capable de continuer à raconter la grandeur de Dieu, sa grâce à cette génération. Mamie Esther, que bon Dieu est capable de bénir. Happy birthday. Et on a terminé avec un jeune d'une bonne famille, d'un collaborateur, d'une famille constante à Temple 2, d'un notaire public et qui installe lui dans Champagne là, qui a une communauté à service. Eh bien, c'est son fils Benjamin de la famille qui grandit et qui apprend même lignée de droit. Il est en 2e année de droit. Eh bien, mon cher jeune Belot Evans Belot, que bon Dieu capable de bénir mon cher, pour capable de développer à tous égards en statut, en sagesse, en grâce,
devant Dieu et devant les hommes, représentant dans cette société valablement ta famille à la gloire de Dieu. Pour cela, sois béni et que tu jouisses d'un heureux anniversaire et que le Seigneur soit toujours avec toi. Réjouis-toi, happy birthday. Et heureux anniversaire à tout le monde qui branché, qui a célébré un anniversaire de baptême, de mariage, de naissance ou autre que bon Dieu est capable de faire que nous réjouir et bien que nous capables de demeurer à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Qu'en est-il d'être sous les ailes de Dieu, sous les ailes du Tout-Puissant? Qu'en est-il d'être sur les ailes, contextuellement sur les ailes, et à préciser, mais surtout d'une manière générale sous les ailes du Tout-Puissant? Nous retournons pour nous capables de préciser cette réflexion, mais comme d'habitude, auditionnons de la bonne musique. À l'ombre des ailes du Tout-Puissant, incomparable vrai proclame humaine, rien ne trouble les flots vivants. Et malgré l'ouragan, l'homme est sereine. À l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Oui, alors, et à ne pas oublier le déclenchement de notre méditation pour cette semaine, et c'était dans le contexte des femmes. C'était dans le contexte des femmes, ministère de la femme et à l'Église adventiste, ministère ou du moins le féminisme, le mouvement de la femme. Et nous te promettons que nous avons fait un parallèle entre deux contextes. Mais nous sommes déjà presque à la fin de la semaine. Les sujets de méditation prévalent en sorte que l'orientation de la prière, le côté spirituel des choses, est censé beaucoup plus motiver l'esprit nous. Et comme pour vous édifier en termes de formation, nous censés pas répondre à promesse que nous te dit n'a pas fait parallèle entre deux ministères. Mais peu importe, l'essentiel c'était des sentiments que nous avons essayé d'étudier, qui sont capables de développer dans le cœur des femmes ou dans le cœur de toute autre personne. Donc, nous déclinons cette méditation selon l'expérience des femmes, mais l'application est valable pour tout humain. Voilà pourquoi nous t'ai parlé de se sentir d'être aimé, se réjouir d'être aimé. Donc, que vous soyez femme ou homme, et dans votre entourage, dans votre foyer, dans votre travail, dans l'institution dans laquelle vous travaillez, dans votre société, dans votre communauté, dans votre voisinage, se sentir être aimé, ça doit être un motif de réjouissance pour nous parce que c'est bien de se sentir aimé par son entourage. Et nous te voyons dans quelles conditions nous sommes toutes belles ou tous beaux. Nous te voyons comment c'est dur de se sentir rejeté. Nous te voyons aussi la différence quand on est envié. Voyez? Et maintenant, nous vous proposons d'être sous les ailes. Être sous les ailes, contexte de départ sur le plan humain, il faut considérer l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, dans Ruth chapitre 3, verset 9, et Ruth s'identifiait à Boaz.
Ruth s'identifiait à Boaz pour dire je suis Ruth ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Tu as devoir de rachat. Donc, l'histoire de Ruth, c'est une histoire dans la Bible, tant qu'on a tendance à considérer, et toujours tendance à considérer le livre Cantique des Cantiques comme le roman biblique. Eh bien, nous trouvons aussi dans le livre de Ruth, l'histoire de Ruth et Boaz, comme l'autre roman que moi j'ai découvert parce que c'est une des meilleures histoires d'amour et contenant pas mal de suspense que nous sommes capables de trouver dans la Bible. La Bible racontait qu'en arrivant à Bethléem, Ruth a commencé à travailler dans le champ d'un homme riche nommé Boaz. Et au chapitre 3, nous voyons comment Ruth était infiltrée durant une nuit dans la ferme de Boaz et il découvrit les pieds de Boaz et il couchait pendant la nuit. Boaz réveillé, il effrayé lorsque il rendit compte que gagnait quelqu'un à ses pieds et lui demandait qui ça gagnait, qui est ça. Et alors Ruth te répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, et car tu as devoir du rachat. Pour le lecteur moderne, il semble que Ruth t'avait demandé à Boaz de partager son drap avec elle. Mais en réalité, c'était une demande qui a gagné plusieurs significations. Tout d'abord, Ruth recherché la protection de Boaz selon la providence de Dieu. Protection, être couverte des ailes de Boaz, et c'est d'abord, il faut nous comprendre comme Ruth recherchant la protection de Boaz selon la providence de Dieu. Et deuxièmement, cette action posée par Ruth, c'était suivant les conseils de sa belle-mère Naomi. En sorte que Ruth a fait ça en termes d'obéissance. Obéissance à sa belle-mère, et comme il était disposé aussi obéir à Boaz, qui avait un droit d'autorité sur lui quelconque. Mais selon la culture, troisième compréhension de l'affaire, selon la culture, si il y a un monde qui te doué racheter Ruth, connaissant l'histoire, connaissant les antécédents, vous comprenez, et Ruth c'est une jeune veuve, eh bien si il y a un monde qui te gagne droit de rachat, comme pour épouser Ruth, c'est Ava Boaz, alors cette démarche, cette demande de Ruth doit être interprétée comme une demande de l'épouser. Je dis encore, dans plusieurs pays, c'est comme il t'avait scandaleux d'imaginer une femme qui t'a demandé à un garçon pour épouser, puisque dans plusieurs cultures, c'est l'homme qui fait demande ça à la femme, mais non à la femme de faire cette demande à un homme. Et dans des relations d'amour, tout est possible. En tout cas, il n'est pas impossible aujourd'hui. Et m'a dit n'importe jeune garçon d'aujourd'hui, si une jeune fille t'a fait une déclaration d'amour, pas pressé pour prendre mal, pour nous penser que c'est parce qu'elle de mauvaise conduite, c'est parce qu'elle n'est pas bonne fille, pour que nous soyons capables de comprendre ni mal, soit pour mépriser, et un garçon tout, depuis une fille, c'est une fille qui fait une approche, il a tout profité pour abuser de lui-même. Alors, faites attention, messieurs, en amour, tout est permis. Il n'y a rien de mal à une jeune fille, pour une jeune fille, de faire une déclaration à un jeune homme. Je le comprends comme ça, et c'est possible en amour. Alors, dans le contexte de Ruth, c'était comme une tradition même
Selon la demande de Ruth, ça te gagne une leçon importante parce que le mot manteau en hébreu signifie kanaf, il est capable aussi traduit par aile, zèle, les ailes. Et mot ça, il paraît 2 fois dans le livre de Ruth. Et dans le chapitre ça, il fait référence au manteau de Boaz, mais déjà au chapitre 2, et ce dernier avait dit ce qui suit à Ruth, que l'Éternel rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier, selon Ruth 2, verset 12. En sorte que Ruth capable de demander à Boaz pour couvrir de son manteau, car elle s'était auparavant réfugiée sous les ailes du Dieu d'Israël. En sorte que si vous êtes réfugié sur les ailes de Dieu du Tout-Puissant d'abord, eh bien, vous pouvez rechercher la protection de la part des hommes. De nos jours, choisir correctement un partenaire pour la vie n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi nous sommes capables de suggérer à toute jeune fille qui est à la recherche d'un compagnon, à tout jeune garçon qui est à la recherche d'un partenaire, que nous sommes capables de trouver nous d'abord sous les ailes du Tout-Puissant, et Dieu saura vous conduire sur les ailes de l'homme ou de la femme qui doit accompagner dans la vie, même j'en ai fait pour Ruth. Voilà pourquoi aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de jeunes filles dans les églises, il y a pas mal de jeunes garçons à la recherche de compagnes qui sont capables de profiter de prière ça pour capable mettre objectif spécifique ça devant bon Dieu. Nous allons prier. Quand on est en pile, je ne vais pas citer non, mais nous allons seulement citer le nom de certaines personnes, ça qui a fêté aujourd'hui, ça qui sont l'ICMA, et quelques monde que nous connaissons qui doit trouver sur les ailes du Tout-Puissant et par conséquent être recouvert des ailes de monde qui doit servir de protection, qui doit servir de compagne, qui doit servir de personnes importantes dans la course. Eh bien, on va prier pour moun sa yo. Nous ne va pas citer tellement non pour pas attirer attention sur personne, mais tout le monde qui est dans ces circonstances, nous allons prier en faveur de nous et que le Seigneur vous garde sous ses ailes, lui, le Tout-Puissant, qui peut vous protéger et vous conduire dans la vie pour atteindre ses objectifs, les projets de paix et non de malheur qu'il forme sur chacun de vous. Que le Seigneur vous soit en aide. Sous ton aile, nous sommes renouvelés en ta présence. À l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes de l'immortel. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père céleste, toi qui nous gardes toujours, qui nous conduis dans ton amour et qui nous place à l'ombre de tes ailes, en sorte que nous sommes rassurés, cheminant et dans toutes les vicissitudes de la vie, avec l'espoir que les projets que tu formes sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance. Merci de ce que, conduit par toi, même passant par la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ainsi donc, Seigneur, nous sommes heureux d'être sous tes ailes, toi, le Tout-Puissant qui nous conduit de jour en jour, de victoire en victoire, jusqu'à la victoire finale. Comme tu as fait pour ta servante Ruth, tu as pris en main sa destinée en tant que jeune veuve. Nous tenons, ô Dieu, à invoquer ton nom sur des jeunes filles qui soupirent après toi pour trouver leur compagnon de vie, sur des jeunes garçons qui soupirent après toi pour trouver leur compagnon de vie. Garde-les à l'ombre de tes ailes et que tu les conduises à l'ombre des ailes de l'homme ou de la femme avec qui ils doivent cheminer dans la vie, marchant de succès, de progrès en progrès,
et remportant de brillantes victoires, guidés par ton Saint-Esprit jusqu'au bonheur félicité. Que capable avec le Seigneur. Nous pas citer non yo, on connaît côté yo, tout y est ni ça nous connaît ni ça nous pas connaît ou même ou connaît adresse yo, ou connaît sentiment yo, ou connaît lutte que y a fait contre le péché, ou connaît désir yo, ou connaît idéal que yo placé standard, valeur que yo espérer trouver dans le compagnon de leur vie, que vous capable d'accompagner, même j'en ai accompagné Ruth, et que vous capable avec tous ceux qui s'attendent à toi, au Dieu pour qui nous invoquons ton nom, les épouses de pasteurs comme Madame Lovely, Ibreus, Aimable, Nadia, bien-aimé Jean, Irène Joseph, Naomi, Parette, Widline et Saint-Phare, qu'on capable bénir, qu'on capable visiter la famille Étienne, qu'on capable visiter le frère Néné Augustin, qu'on capable avec et ces personnes selon la liste de prière de la mission, et frère Maximin, concierge de la manne, pasteur Jeff Widensky et lui, stagiaire qui travaille pour toi au district de Plaine du Nord, qui est capable de bénir abondamment, qui est capable avec chacun qui s'attend à toi, qui se sent menacé, que vous capable de couvrir en basel pour protéger, pour conduire de progrès en progrès, les déplacer de Port-au-Prince à cause de l'insécurité qui bat son plein des zones de non-droit. Seigneur, pour capable d'accompagner Mounsayo à l'ombre de tes ailes. Tous ceux qui recherchent ta protection, oh Dieu, que vous capable de bénir, que vous capable de demeurer à l'ombre de tes ailes et que vous capable de réjouir, conduit par toi jusqu'au bonheur, félicité, et que vous capable de louer à toujours et à perpétuité. Tandis que nous pardonne péché, nous sauvez-nous, protégez-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tous les temps maintenant, au siècle des siècles. Amen. Hélas, ton aile éternelle, nous sommes renouvelés en ta présence. À l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes, à l'ombre des ailes de